Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Chrétien 43. Notre étude aujourd'hui va parler de l'instrument de musique, le culte que Dieu accepte. Chers amis, chers frères et sœurs, aujourd'hui dans beaucoup d'églises, je n'apprends rien, la musique est devenue le centre. Nous voyons les instruments de musique, les groupes, l'ambiance, les danses, les émotions fortes. Et souvent on mesure un culte comme ça, comme est-ce que j'ai ressenti quelque chose? Mais la vraie question n'est pas là. La vraie question devrait être est-ce que Dieu a été honoré comme il le demande? Parce que dans la Bible, il y a une vérité qu'on ne peut pas contourner. On ne peut pas s'approcher de Dieu comme on veut. On s'approche de Dieu comme il a ordonné, comme lui il veut. Prenons quelques exemples de l'Ancien Testament et ensuite nous verrons par la suite ce qu'il dit dans le Nouveau Testament. En Lévitique chapitre 10 versets 1 et 2, Nadab et Abihu. Ils offrent un feu que Dieu n'avait pas ordonné. Ce n'était pas forcément un mauvais désir qu'ils avaient, mais ce n'était pas ce que Dieu avait demandé. Et nous voyons que tous les deux moururent justement, parce qu'ils ont avancé ce feu étranger devant l'autel. Et Dieu les juge immédiatement. Le principe en matière de culte, c'est ajouter, c'est égal désobéir. Donc la question directe que nous devons nous poser, c'est si Dieu a donné des instructions pour le culte chrétien, avons-nous le droit d'ajouter des instruments, ce que le Nouveau Testament commande? Justement, prenons les textes. Et prenons les textes, mais pas des opinions. Pas mon opinion à moi, pas l'opinion de l'Église du Christ, mais l'opinion même de la Bible, du Nouveau Testament. En Éphésiens chapitre 5, verset 19, il nous dit « Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur. » Le verbe est clair, c'est chanter. L'instrument mentionné, c'est le cœur. En Colossiens chapitre 3, verset 16, il dit « Chantez à Dieu dans vos cœurs ». Même commandement et la même direction. En Hébreux 13, verset 15, offrez le fruit des lèvres. Le fruit de lèvres. Le culte musical, c'est bien sûr les lèvres. Observation honnête, justement, soyons honnêtes. Dans tout le Nouveau Testament, aucun ordre d'utiliser les instruments de musique, aucun exemple d'église avec des instruments, et aucune instruction pour les ajouter. Pas un seul passage. Si Dieu voulait des instruments, je pense qu'il l'aurait vraiment exprimé de la même façon qu'il l'a exprimé dans l'Ancien Testament. Nous voyons que Dieu garde le silence. Beaucoup disent, oui, mais la Bible ne l'interdit pas. Mais écoutez bien, Dieu n'a pas besoin d'interdire ce qu'il n'a pas autorisé. En Hébreux chapitre 7, verset 14, nous voyons que Moïse n'a rien dit concernant les prêtres venant de Juda. Le silence est égal exclusion. Prenons une illustration simple. Si Dieu dit « apporte du pain », tu ne peux pas dire « je vais ajouter du gâteau », ce n'est pas interdit. Tu ne peux pas te dire « je vais ajouter du jambon et du fromage » pour faire mieux. On modifie l'ordre que Dieu nous demande d'apporter du pain. En conclusion, Dieu a dit, et Dieu nous dit, de chanter, il ne nous a pas dit de jouer. Donc, la meilleure solution, c'est de rien ajouter. Nous voyons que l'Église primitive le faisait. Ici, par exemple, le travail de Everett Ferguson est très précieux. Il nous dit, par exemple, on voit qu'il a étudié les premiers siècles du christianisme, et le résultat qu'il a trouvé, c'est que les chrétiens chantaient sans instrument de musique, que le culte était simple et centré sur la parole et la voix. Il y a eu quelques témoignages, comme Clément d'Alexandrie, où il dit que nous n'utilisons plus les instruments, mais une louange paisible. Jean Chrysostome dit que ce n'est pas la lyre qui chante,
mais le cœur. Donc nous voyons que ce n'était pas un manque de moyens, mais c'était un choix spirituel. Mais voyons quelques objections justement de ceux qui adorent avec les instruments de musique, qui le plus souvent nous prennent l'exemple de l'Ancien Testament. Et oui, il dit par exemple en Somme 150, il parle de trompette, de harpe, de cymbales. Nous voyons que les instruments étaient vraiment présents. Et ça, nous ne disons pas le contraire. Mais c'était sous la loi de Moïse. C'était dans le temple, mais aussi avec les prêtres. En Hébreux 8, verset 13, l'Ancien Testament est devenu ancienne. Donc, de la même façon que nous n'observons pas le sabbat, que nous n'observons pas le sacrifice d'animaux, de la même façon que nous n'utilisons pas aussi les instruments de musique. En Jean 4, verset 24, Dieu est esprit, et nous voyons que le culte, justement, il change. L'extérieur devient intérieur, et le matériel devient spirituel. Rappelez-vous, dans Jean 4, verset 24, 23 et 24, qui dit que nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. Et quel était justement le contexte? Le contexte, c'était la discussion avec la femme samaritaine qui accusait les Juifs de les accuser, eux, les Samaritains, que devaient venir adorer à Jérusalem et qui ne devaient pas adorer justement sous leur montagne. Et c'est là que Jésus justement dit que bientôt, on ne va plus adorer ni à Jérusalem et ni à Samarie. On va simplement adorer, ça sera une adoration en esprit et en vérité. On n'aura pas un lieu seulement pour adorer. Et voilà. Donc en conclusion, on ne mélange pas l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Nous allons voir aussi une autre objection, que ce n'est qu'un détail. Malheureusement non, parce que ce qui est en jeu, c'est l'autorité de Dieu. Ce n'est pas qu'un détail justement. Le feu de Nadab et Abihu était aussi un détail, et ce n'était pas le cas. En Colossiens chapitre 3 verset 17, il dit « Faites tout au nom du Seigneur ». Au nom est égal qui veut dire son autorité. Nous ne pouvons pas aller au-delà de ce qu'il dit et au-delà de ce qui est écrit. Question directe. Où est l'autorité pour les instruments de musique dans le Nouveau Testament? Nulle part. Donc pourquoi les premiers chrétiens refusaient? Selon les recherches encore de Ferguson, la fidélité aux apôtres, le rejet des pratiques païennes, parce que justement dans le culte des païens, il y avait les instruments de musique, donc ils ne voulaient pas justement ressembler à ces gens. Et il y avait aussi un éloignement aussi avec le judaïsme, et donc voilà. Et donc la compréhension du culte spirituel, ils avaient compris qu'il fallait adorer comme ça, sans instrument. Et ils savaient ce qu'ils faisaient. Maintenant, voyons quand les instruments arrivent. Plusieurs siècles après, mais très longtemps après. Pas apostolique, pas original. Donc regardons bien. Le Nouveau Testament, c'est le chant. L'Église primitive, c'est le chant. Et l'histoire, c'est le chant. Dans le Nouveau Testament, il dit nulle part il faut adorer avec les instruments de musique. Dans l'Église primitive, on ne voit pas avec les pères de l'Église et autres qu'ils adoraient les instruments de musique, c'est toujours avec les chants. Et l'histoire aussi nous le confirme. Ça, on ne peut pas le nier. Donc une seule ligne cohérente. Le problème n'est pas la musique, parce que nous utilisons les musiques instrumentales dans notre vie de tous les jours, mais le problème, c'est l'obéissance. Donc posons-nous cette question. Est-ce que je veux plaire à Dieu ou suivre ce qui est devenu populaire? Le culte n'est pas pour moi, mais le culte est pour Dieu. Tout à fait. Le culte n'est pas pour moi ou le culte n'est pas pour nous.
Le culte n'est pas pour nous, pour nous amuser, mais le culte est pour Dieu. Le culte n'est pas pour nous faire du bien, mais pour faire du bien à Dieu. Et de la même façon, pour faire du bien à Dieu, c'est en observant ce qu'il nous demande, et surtout de ne rien ajouter. Dieu ne cherche pas des instruments de musique, il ne cherche pas d'instruments parfaits, il cherche des cœurs qui lui obéissent, tout simplement. Donc, observons bien dans nos cultes, dans nos églises respectives, que vous soyez de l'église du Christ ou autre, est-ce que mon culte est valable devant Dieu? Est-ce que ce que j'amène en offrande est valable devant Dieu? Est-ce que ma louange est valable devant Dieu? Interrogeons-nous bien par rapport à notre culte, par rapport à nos églises, par rapport à notre façon de penser. Réfléchissons bien et observons ce qui est dit dans le Nouveau Testament par rapport à la parole, au niveau des instruments de musique, mais aussi de plein d'autres choses. Sur ce, je vous laisse là-dessus. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser, à me les envoyer sur Chrétien 43 410. Et sinon, directement sur la page YouTube. Je vous remercie et à très bientôt.